Et s'il n'en restait qu'un, c'est parti, salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. Et donc, s'il n'en restait qu'un, dans toutes les catégories make-up, on va attaquer Illico Macias. Alors, on va commencer par le visage, donc la base. La base, je n'en ai aucune qui m'a vraiment en mode coup de cœur. C'est la base que j'aime d'amour. Non, j'en ai pas. Donc, je n'en ai pas mis. Ensuite, vient en second, évidemment, le fond de teint. Et en fond de teint, j'ai décidé de mettre le Liquid Coverage de chez Catrice. Ce produit-là, je l'aime énormément. Pourquoi? Parce que la couvrance est quand même plutôt très bonne. Et en même temps, c'est un produit qui est hyper... c'est presque un peu de l'eau. Il est très léger. En même temps, on le sent pas. En même temps, il y a une petite couvrance et tout. Et franchement, je l'aime beaucoup. L'effet sur la peau, là, pour le coup, il y a la version matte, celle-ci. Et j'ai aussi la version un peu plus shiny, un peu plus brillante. Je préfère la matte, pourquoi? Parce qu'elle a plus un effet naturel que totalement mat, et du coup je l'adore, donc voilà, ça serait ce fond de teint là. Ensuite, en anti-cerne, j'ai décidé de mettre l'anti-cerne de la marque Collection. Alors, en tout premier, je crois que la marque s'appelait Collection 2000. Ensuite, elle s'est appelée Collection. Maintenant, je ne sais même pas si elle existe encore. Mais en tout cas, c'est le Lasting Perfection Ultimate Wear Concealer de chez donc Collection. Encore une fois, voilà, je ne sais pas si la marque existe encore, etc. Mais c'est un des meilleurs anti-cernes que j'ai pu tester. Pourquoi? Parce que il fait un effet, encore une fois, très naturel. En même temps, très couvrant. En même temps, ça ne dessèche pas, ni ne pique, ni ne brûle, ni ne quoi que ce soit, ni ne démange, ni rien du tout le contour des yeux. Et l'effet est naturel. En même temps, il se passe vraiment quelque chose. Donc voilà, ça serait vraiment genre the anti-cerne. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on vient poudrer. Pour ma part, la poudre qui est pour moi l'une des meilleures poudres, si ce n'est la meilleure, et en version compacte, parce que je l'ai en version libre, la même en version libre, mais c'est quand même pas la même chose, je préfère vraiment la version compacte. C'est la All About Matte Fixing Compact Powder en teinte transparente blanche de chez Essence. Cette poudre là est selon moi la meilleure. Pourquoi? Parce qu'elle fixe super bien le teint, parce qu'elle floute les pores, mais genre c'est Photoshop en vrai et en mieux. C'est vraiment genre la meilleure poudre que j'ai pu tester. Pourtant j'en ai quand même pas mal, mais celle-ci ça reste vraiment la top du top. Et en plus de ça, Essence, donc pas cher, donc encore plus d'amour. Voilà, ça c'est vraiment ma poudre que j'aime d'amour. Ensuite, on va passer au côté structure du visage. Donc, pour la structure, on va commencer par le contour. Côté contour, j'ai décidé d'inclure cette petite palette de chez Smashbox. Et surtout, dans cette palette, cette couleur de contour. De toute façon, ça se voit, hein, c'est celle que j'utilise le plus. C'est vraiment cette couleur là. Pourquoi? Parce qu'avec mon teint très froid, c'est genre la couleur parfaite. C'est un espèce de brun mais un petit peu top. Du coup c'est parfait pour moi. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment genre the couleur parfaite pour moi, je trouve. Donc ça serait celui-ci que je garderai. Ensuite, côté blush, je suis partie sur une valeur sûre, sur un blush que j'ai énormément porté. Pourtant j'ai quand même une assez grosse collection, que j'adore, hein, soit dit en passant. Mais vraiment pour moi, si on devrait tout m'enlever et garder juste un seul blush, ça serait celui-ci. C'est le Violet Love dans les blushers Reloaded de chez Révolution, évidemment. Il s'agit d'un espèce de vieux rose un peu... ouais, c'est carrément un vieux rose comme ça. Il est juste pour moi, c'est la teinte parfaite. Encore une fois, c'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais c'est vraiment la teinte parfaite pour moi. Donc ça serait carrément celui-ci. Bon, je serais triste de perdre toute ma collection blush, mais ça serait vraiment la couleur parfaite pour moi. Un vieux rose un peu pétale comme ça, très doux, très léger, j'adore. En highlighter, j'avoue, je n'ai pas pu me décider, donc j'en ai pris deux. Premièrement, celui que j'ai, je pense, de toute ma collection le plus porté, honnêtement, et ça sera absolument sans aucune surprise, celui-ci.
C'est le Goddess of Love de chez Révolution et c'est la gamme I Love Makeup. Donc c'est ce petit highlighter qui est en forme de cœur et voici le produit. Pourquoi? Parce que c'est un highlighter qui se voit, il est magnifique, je l'aime d'amour et je sais pas quoi vous dire. C'est genre le meilleur et en plus de ça il est vraiment pas cher, il y a 10 grammes donc concrètement si on vient me voler toute ma collection et qu'on me laisse celui-ci j'en ai encore pour toute une vie d'highlighter donc tout va bien. J'aime énormément cet highlighter et je sais pas quoi vous dire de plus, vraiment je l'aime d'amour, tout simplement. Et comme deuxième highlighter, parce que quand même je me suis dit celui-ci aussi je l'ai un petit peu porté et puis surtout je l'aime d'amour. Voilà. J'ai eu un tel coup de cœur à l'achat de cet highlighter là qui sera infini pour moi. C'est un highlighter de chez Makeup Forever et il s'agit du Pro Light Fusion. Je sais qu'il y en a deux et là c'est la teinte numéro 1 qui est la teinte froide encore une fois, donc dorée mais avec des sous-tons un peu rosés, qui est cet highlighter là. J'espère que vous le verrez bien. Il est juste... il est magnifique. Voilà, mon cœur se refuse à choisir entre les deux. Mais voilà, je les ai mis tous les deux. Ensuite, on va passer au niveau des yeux. On va commencer par les sourcils, ma chérie, parce que quand même, avoir des beaux sourcils, là, c'est important. Donc, on va commencer par mon crayon. Il y a presque que lui dont je me sers, honnêtement. J'ai très peu de produits à sourcils, parce que une fois que tu as trouvé genre ton produit, ça sert à rien d'en avoir plus. Alors, j'avoue que j'ai des crayons à terminer, que voilà, mais j'espère que celui-ci existera tout au long de ma vie, puisque c'est vraiment le meilleur. Et que la marque existera tout au long de ma vie. C'est donc un crayon de chez Yves Rocher, c'est tout simplement le crayon à sourcils, en teinte numéro 02 cendré, qui est pour moi le crayon parfait, c'est celui que je porte, c'est genre ma teinte parfaite de sourcils, donc voilà, mon crayon Yves Rocher. Et ensuite, comme gel à sourcils, honnêtement j'en ai testé quand même pas mal et tout, celui qui plaque le mieux et celui dont j'aime le mieux le résultat pour l'instant en tout cas, ça va être le Brow Glue de chez Révolution. Tout simplement ce petit produit là parce qu'il vraiment il plaque bien. Le seul petit bémol c'est qu'on a tendance à le sentir un peu que genre le sourcil il est un petit peu cartonné. Mais c'est pas hyper, enfin pour moi c'est pas hyper dérangeant et c'est un très bon produit qui fait extrêmement bien tenir les sourcils donc je l'aime beaucoup. On va mettre un peu de base avant d'attaquer le make-up. Alors en base j'ai décidé de mettre la I Love Cooler Intensifying, t'as compris, de chez Essence. Je crois qu'il y a une teinte, ça doit être la teinte genre la plus claire, parce que j'avais un peu la même base en médium il me semble, et la médium était très orangée sur moi. Mais bref, il s'agit de cette petite base là que j'aime énormément parce qu'elle est hyper méga efficace tout simplement. Elle est vraiment très très bien. Et encore une fois, c'est la marque Essence, donc hyper pas cher, donc on adore encore plus. Ensuite, c'est parti pour le maquillage, et c'est parti pour les palettes. Les gars, comment vous dire que avec mes 3 tiroirs complètement remplis de palettes, ça a été excessivement compliqué de faire un choix. J'ai essayé de faire un choix, mais j'aime toutes mes palettes, alors ça a été très difficile. Donc soutenez-moi tout de suite en mettant un petit like à cette vidéo. J'attends. Oh, ça a été très difficile, donc j'attends que vous me mettiez un like à cette vidéo, j'attends. Ça y est, tu l'as mis? Bon, on peut continuer. Donc j'ai fait un choix. Tout d'abord dans une palette nude neutre, ce serait celle-ci. C'est la Ultimate Crystal Palette Bejeweled. J'arrive toujours pas à le dire. Hein. Je suppose que c'est Bejeweled, mais je suis pas sûre. De chez Révolution, dans la gamme Révolution Pro. C'est déjà une palette qui est magnifique, puisque recouverte de petits quartz bleutés comme ça. Donc très très belle. Et en plus de ça, il y a un méga miroir, donc ça c'est magnifique. Et en plus de ça, voilà. Une palette de neutre
dans les tons relativement froids. Il y a quelques tons un petit peu chauds, comme cette espèce de petit bronze, mais il n'est pas totalement chaud non plus. Pareil pour celui-ci, là, juste là. Voilà, il y a quelques tons légèrement un petit peu chauds, mais pas trop. Et parce que ce qui me va le mieux, c'est clairement les tons froids, encore une fois. Les tons froids, encore une fois. Donc voilà, ce serait ma palette de neutres parfaite, je pense. Il y a un espèce de duochrome juste ici qui est juste magnifique. Là-bas en haut aussi. Enfin voilà, elle est magnifique cette palette. Donc je pense que pour un neutre, ça serait cette palette. Et pour une palette colorée, là aussi, ça a été très compliqué. Sans énorme grande surprise, je suis allée du côté de chez Révolution. Et ça serait dans la gamme Forever Flawless chez Révolution. C'est la Bird of Paradise. Donc celle-ci, et attention, donc encore une fois, on a un miroir, c'est cool. Et voilà la palette. Donc hyper coloré, très très funky. On a un petit peu toutes les couleurs. Il y a de quoi s'amuser. Je l'ai tellement portée cette palette. Mais genre vraiment. C'est une de mes palettes colorées préférées. Il y a la Rainbow aussi dans les Forever Flawless chez Révolution qui est vraiment... J'ai hésité entre les deux à vrai dire. Mais je pense que ça serait celle-ci parce que les couleurs sont encore plus pop. Et il y a vraiment le choix, tu vois. Donc je pense que ça serait celle-ci. Voilà. Mais ça a été très difficile, je vous le dis, hein, franchement. Ensuite, on continue les yeux avec le crayon. Pour moi, le meilleur crayon que jusqu'ici j'ai pu tester. Malheureusement, la marque n'existe plus. Vous le savez ou pas, mais j'ai l'œil facilement en pleurance. Voilà, donc c'est très compliqué pour moi de porter un crayon et surtout qu'il tienne. Le seul jusqu'ici à tenir, il s'agit de celui-ci. C'est un crayon de chez You Are Cosmetics. Pourquoi je l'aime ce crayon? Parce qu'il tient donc super bien. Et en plus de ça, la marque était vraiment pas chère. Malheureusement, elle n'existe plus. Mais et puis le crayon était vraiment bien gras et tout. C'était le top du pimpant. Voilà. You Are Cosmetics. Comme liner, je pense que... j'en ai testé de très très bons, mais dans ceux que j'ai actuellement, il y a celui que je suis en train d'utiliser qui est vraiment pas mal du tout, mais je me suis aperçue qu'il a tendance un tout petit peu à baver dans la peau en fait, et je pense que celui qui est jusqu'ici le meilleur et avec lequel j'ai le moins de soucis, parce que j'ai remarqué ça sur donc celui que je suis en train de me servir, malgré le fait que je l'aime beaucoup, il fait ça. Et alors le pire, je crois que c'est le Fenty Beauty, il bave vraiment dans la peau de ouf. Celui qui me fait pas ça, c'est la marque de Lady Gaga, House Laboratories, c'est ça. Celui-ci il est vraiment très très bien. Je sais même pas si la marque existe encore et si il existe encore, mais voilà, la pointe est très précise, il est vraiment très très bien. J'aime beaucoup ce liner, franchement, il est c'est un très très bon produit. Comme mascara, je ne l'ai pas, enfin si en vrai je l'ai, mais c'est une version qui date un peu et je sais que le nom a changé au moins 2 à 3 fois, si ce n'est même pas plus. C'est un mascara, je vais essayer de vous le mettre par-ci ou par-là, peu importe, en photo. C'est un mascara classique chez Yves Rocher. D'ailleurs, je crois que je vais le récupérer parce que si je ne m'amuse, je crois qu'ils vont me l'offrir pour ma fête. Il faut juste que j'aille le récupérer. Et je crois que c'est exactement lui. C'est une brosse en poil droite qui fait un effet éventail sur les cils. J'ai déjà hâte de m'en resservir de ce mascara parce que vraiment il est extraordinaire, que ça soit la version normale ou la version waterproof. D'ailleurs je sais pas si les deux versions existent encore, mais voilà, de base je crois que le mascara s'appelait Volume Déployé et il portait tellement bien son nom. Vraiment ça fait un cil en éventail, c'est genre faux cils mais sans faux cils. J'aime trop ce mascara, ça restera de tous mes mascaras mon chouchou à vie je crois. Et c'est pour ça aussi que j'espère vraiment que Yves Rocher va rester toute ma vie parce que je vais avoir du mal sinon. Ouais. Les gars, on est déjà presque à la fin, hein. Ça a été relativement rapide mais pas facile, je vous le dis. Ensuite, donc, une fois qu'on a terminé tout le teint, les yeux, etc., on va passer aux lèvres.
Pour les lèvres, j'ai décidé de mettre 3 produits. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de prendre chaque catégorie. Premièrement, en rouge à lèvres, je dirais que ça serait une couleur que j'aime, mais d'amour. Ce qui se voit, parce qu'il m'en reste plus beaucoup. J'espère d'ailleurs que cette couleur et ce rouge à lèvres existent toujours, parce que vraiment... Alors, la texture de ce rouge à lèvres, c'est juste genre un rouge à lèvres hydratant. Tu le sens pas, et en même temps, c'est hyper agréable sur les lèvres. C'est comme si tu portais un baume à lèvres hyper nourrissant et tout. J'adore l'odeur de ces rouges à lèvres. Ça sent, je sais pas. Ça sent un produit hyper réconfortant. Oh, je sais pas, mais j'adore l'odeur de ce rouge à lèvres et la couleur est magnifique. Il s'agit de la couleur 180 Vintage Pink et c'est les rouges à lèvres Moisture Renew chez Rimmel. C'est ce packaging là violet comme ça, c'est un rouge à lèvres et une couleur magnifique. Donc vraiment j'aurais du mal à me passer, j'espère, c'est pour ça que j'espère que ce rouge à lèvres existe toujours. C'est vraiment, malgré tous les rouges à lèvres que j'ai, c'est vraiment ma couleur et ma texture et tout préféré, je l'aime d'amour. Ensuite, j'ai décidé de mettre un liquide mat. Et dans les liquides mat, malheureusement pour moi, parce que je boycotte depuis quelques temps et encore plus maintenant la marque Sephora, mais malheureusement pour moi, les rouges veloutés sans transfert de Sephora sont pour moi les rouges à lèvres mat les meilleurs du marché. Pourquoi? Rapport qualité-prix, je pense qu'il n'y a pas mieux. Ils tiennent super bien, ils s'effacent vraiment très joliment. Les couleurs sont magnifiques et surtout, sur les lèvres, ils sont agréables. Et ça, chez des liquides mat, c'est hyper compliqué à trouver. Donc là, il s'agit donc des rouges veloutés sans transfert et c'est le numéro 37 chez Sephora. C'est une couleur un peu, c'est un espèce de nude un peu taupe comme ça, légèrement rosé. Il est vraiment super beau et je trouve que c'est le seul rouge à lèvres qui me fait un effet télé-réalité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire grosses lèvres quoi, comme ça. Bref. Ensuite, dernier produit lèvres qu'il me reste. Évidemment, j'étais obligée d'en mettre un gloss. Et là, on revient chez Révolution, évidemment, et c'est le Shimmer Bomb Lip Gloss avec de la vitamine dedans. Et il s'agit du Sparkle, qui est magnifique. Il n'y a pas de mots. Franchement, pour le qualifier, il n'y a pas assez de mots à part juste magnifique. Il est splendide. J'espère que la caméra lui rendra justice parce qu'il est vraiment... Il est magnifique. Il est beaucoup trop beau. C'est un espèce de gloss qui est complètement transparent en fait, mais il y a tellement de paillettes qui paraît coloré. Il est rose avec des paillettes un peu bleues, il y a du violet, il y a du vert, il y a du rose, il y a du doré. Il est magnifique. Il est magnifique. Magnifique. Tout seul, comme ça, ou avec un rouge à lèvres en dessous, il est magnifique. Et enfin, dernier produit, après avoir fait le make-up au complet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fixer tout ça, évidemment. Donc, en fixateur, j'ai décidé de mettre la dernière petite chouchou que j'ai pu tester, que j'ai mis directement en favori. C'est la Fix Make-up Long Lasting. Je suis désolée, je me bagarre un peu avec les mouches, hein, de chez Bifacé. Ce produit-là est vraiment un très très bon produit, honnêtement. Excellent produit, je trouve qu'il aide bien à faire tenir le make-up et en même temps ça rend vraiment le tout très agréable à porter et je l'adore tout simplement. Ça y est, vous connaissez à présent ma sélection, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits, à me dire ce que vous en pensez, si vous les aimez tout autant que moi. En tout cas moi vraiment c'est... Je crois que ça fait partie de mes gros chouchous. Après, j'aime beaucoup d'autres produits, hein, mais ça a été vraiment difficile. Surtout les palettes yeux, j'avoue que c'était très compliqué. Mais voilà un petit peu ma sélection. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain.